C'est pas possible, hein. Franchement, un tel niveau de jeu, c'est vraiment inadmissible. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? T'as un match, t'es dans une finale de Coupe de Belgique. Ta saison, elle est déjà ratée, complètement ratée, du début à la fin. T'as eu des bonnes passes, t'as eu des passes à chier pendant 3 ans. Quand t'étais bon, t'étais bon un mois maximum. Quand t'étais mauvais, t'étais mauvais pendant 3 mois. Et là, t'arrives dans une finale, t'arrives à te faufiler en finale après avoir éliminé Bruges, Eupen, Serein, et tu fais de la merde comme ça, tu te chies dessus littéralement. Tu te chies dessus, mon gars. Ils ont rien proposé, le Standard. Rien du tout. Première mi-temps, on peut me dire que c'était équilibré. Les deux équipes avaient, je suis désolé, pour moi, l'explication de la première mi-temps, c'est que les deux équipes avaient peur de se faire prendre en compte, tout simplement. Donc personne n'a voulu prendre des risques, gagne des affaires en deuxième mi-temps. Le Standard n'a rien fait pour contrer ça. Et voilà, le Standard ne mérite pas, ne mérite rien du tout aujourd'hui. Euh, Ils sont fait dominer. J'avais dit, désolé parce que j'ai pas pu sortir cette vidéo à cause d'un problème de PC. J'ai trouvé une nouvelle application et donc du coup j'ai eu du mal. Mais j'avais dit dans mon avant-match que j'avais très peur que Sike et Gavori jouent beaucoup trop haut et que on se fasse prendre dans notre dos avec des joueurs comme Bongonda, comme Ito qui a été laissé au repos pendant 2 semaines pour vraiment être prêt pour ce match. Mais là, on a toute la différence. Et Lay, mais on se demande, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Lay? Il nous met. On se demande, il a complètement merdé aussi, lui. Toujours dans un 4-4-2 diamant. Donc un 4-4-2 avec 4 milieux en losange. Tu mets carrément tu bouges carrément ton système, tu mets Raskin back droit, qui joue back droit quand on est offensif, quand on a le ballon, et tu fais jouer Sique plus haut. Mais mon gars, si Sique, il ne sait pas, il n'a pas le ballon pour partir de plus loin pour centrer. Il va pas centrer à la ligne du rectangle adverse, quoi. C'est incroyable. Hein. Sique n'a pas fait un centre là dangereux parce qu'il n'avait pas l'occasion. Je suis désolé. Sique n'a pas proposé le jeu qu'on attend de lui tout le temps parce qu'aujourd'hui il a été mis dans de mauvaises dispositions par Mbaye. Je suis désolé. Encore une fois, Mbaye, je vais lui tomber dessus aujourd'hui, mais ses choix sont mauvais. Je suis désolé. Tu mets ton meilleur buteur depuis quelques matchs. Klose a été blessé. Tu as fait confiance à un jeune joueur de 20 ans qui vient à peine d'arriver du Congo. Il a eu du mal à s'adapter, certes, mais il a quand même su répondre présent dans les gros matchs. Et là, maintenant qu'il s'adapte vraiment et qu'il claque des buts, but sur but, tous les matchs, on le met sur le banc. Le jour d'une finale. Mon gars, tu es dans une finale. Tu dois mettre tes meilleurs joueurs à ta disposition. Tu vas commencer à dire oh, ben on va faire le choix tactique, le choix révolutionnaire de Lay. Non, bordel de merde. Dans une finale, c'est pas le moment de jouer comme ça. Tu me dire peut-être. Mais je pense que si j'aurais fait cette vidéo à chaud, ça aurait été pire, je pense, parce que j'étais dans un état vraiment surdimensionné. Oh là, ça me saoule. Ça me saoule vraiment. On n'a rien proposé à partir de l'entrée de Mouleka, à part l'action de Mouleka qui shot à côté du ballon et que ça passe à côté et son but. Le Standard n'a pas eu d'occasion. Vous pouvez dire dans les commentaires si je me trompe, mais le Standard n'est pas venu au but de Van de Voort. Donc tout simplement, je n'ai aucun mal à le dire. Genk mérite largement cette victoire et le Standard ne méritait rien du tout aujourd'hui. Je pense que même les débuts de match ont été catastrophiques. Le début de match a été très compliqué. On prend un poteau, on n'est pas assez attentif. Et en deuxième mi-temps, pareil, rebelote, on n'est pas attentif. Perte de balle de Sique, je ne vais pas lui en vouloir parce qu'il a tellement apporté. Mais encore une fois, Sique, c'est dû encore à cette erreur. Le Mbaye, il de le mettre trop haut. Il jouait trop haut, donc du coup, il a trop de mètres à revenir pour revenir en défense. Et ça va très vite du côté de Genk. Voilà. Rien d'autre à dire. Donc du coup maintenant, bah, c'est terminé pour nous. Je pense que maintenant, il reste les playoffs 2. Ce qui fait que maintenant, les 4 des playoffs 1 sont qualifiés pour l'Europe. Donc même le Sporting Anderlecht. Il va falloir un miracle. Je le dis très clairement, il va falloir un miracle pour se qualifier en playoff, en Europe, pardon.
Parce que tu as 4 équipes qui n'ont plus rien à perdre, eux. Au stand, eux, ils n'ont jamais été en Europe depuis très longtemps, très longtemps. Ils ont déjà réussi leur saison. Leur saison ils vont pas jouer avec le couteau sous la gorge. Gand, eux, leur saison est ratée. Ils attendent juste la saison prochaine pour se relancer. Et donc, s'ils arrivent à attraper l'Europe, ce serait déjà un miracle pour eux aussi. Et Malines, eux, non plus, n'ont rien à perdre. Ils sont qualifiés en playoff 2 dans les dernières minutes. Donc, ça va être très compliqué. Chaque match va être des finales maintenant. Et même si on termine premier, on ira en 3e tour de préliminaire de l'Europa League. Vous vous rendez compte, ça fait 4 tours à passer, aller-retour. Donc 8 matchs en plus, début de saison. Pour le standard, ça va s'intercaler entre les premiers matchs de championnat. Et là, tu perds déjà des premiers points dans le championnat, alors que d'habitude, depuis 2-3 ans, le standard fait des très bons débuts de saison, puis s'écroule. Si là, on commence déjà à s'écrouler dès le début et après avoir du mal, ça va pas le faire du tout. Donc, ça va être très très compliqué. Il va falloir très très bien terminer cette saison et espérer ne pas avoir trop de départs l'année prochaine parce que sans Europe, c'est très compliqué de garder des joueurs comme Amala, comme peut-être des joueurs comme Bastien. Et si tu veux garder Klaus, tu les trouves comment les 7 millions d'euros sans jouer l'Europe? Tu les trouves comment? Tu les trouveras pas, tu ne pourras pas le garder. Il faudra trouver des alternatives et donc ça va pas être facile. En tout cas, maintenant, si je peux dire 3 tops et 3 flops, eh ben là, désolé, mais des tops, ben, je suis désolé. Pour moi, ben, je vais encore mettre seulement Mouleka, parce que Mouleka, c'est encore le gars, il rentre, il marque, décisif encore une fois à chaque match, on peut rien lui reprocher. Et pour moi, les 3 flops, déjà de 1, ben, je mettrais Sissako. Le mec, il est passé complètement à côté de son match, certes avec Onuachu, mais encore, on voit sa jeunesse, il a complètement pété un câble. Carton rouge, inutile, vraiment inutile. Ça le suspend pour la saison prochaine, donc pour le premier tour, il sera déjà pas là. Mais bon, on aura les moyens de le pallier. Deuxième, ben là, je vais mettre Mbailey parce qu'il m'a déçu complètement sur toute la ligne, ses choix tactiques. Voilà, tout m'a déçu chez lui, sa capacité de réaction, il essaie de réagir tout en mettant Mouleka, mais le mal c'est déjà fait. Klaus, avec Balikwisha, on ne l'a pas vu, il n'a jamais participé au jeu, il a inexisté. Alors, comme Mouleka est rentré, il a été là pour dévier de ballon, mais voilà, Balikwisha n'a pas existé non plus. Mais le troisième flop que j'ai envie de mettre, c'est tout simplement Gavori, parce qu'il n'a pas non plus existé, il s'est fait bouffer par Ito tout simplement. Certes, c'est compliqué, mais bon, il n'a pas existé, il n'était pas au niveau qu'on pouvait le dire. Et en quatrième, si je dis parce que comme j'en ai mis qu'un, ben là j'en mets 4 pour le flop, vraiment. Je mets Timirot parce que Timirot n'a pas existé défensivement sur Torsvet qui l'a bouffé complètement. Et on n'a pas retrouvé un Timirot au niveau, c'est pour ça que je pense qu'il est sorti à la place de Carcela, qui n'a pas apporté beaucoup non plus, mais bon. Sur ce, il nous reste quand même des playoffs à jouer à fond. On se retrouvera pour ce débrief là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et nous on se dit à la prochaine. Ciao!